Et le Canadien va terminer. Oh! Ouch! What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça sur YouTube. J'en suis vraiment désolé. Entre deux émissions de radio, un podcast, la description du soccer sur les ondes de BPM Sport. Malheureusement, il fallait couper dans les graisses à quelques endroits. Sinon, ton boy est au bord du burn-out. Fait que voilà. Très content par contre d'être de retour et pour de bon cette fois. Merci de votre patience. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci à vous qui êtes là pour écouter, même si ça fait longtemps que je n'ai pas publié sur YouTube. Back for good et il y a des belles choses qui s'en viennent à l'automne sur cette chaîne. Qui va prendre de l'expansion et qui va aller ailleurs que dans le commentaire hockey LNH, mais qui va rester assez focus sur le hockey pour les prochains mois et les prochaines semaines. Surveillez ça. Et merci d'être là encore une fois. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, on va le faire tout de suite. Là. Sortons ça du chemin. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à la chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche. Envoyez un like. N'hésitez pas à commenter en réaction à tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo. Bref, dites à YouTube que vous aimez votre boy pour qu'il distribue la vidéo au plus de gens possible. On est officiellement passé le Free Agent Frenzy. Bon, il peut encore arriver des choses cet été. Il peut y avoir des blockbusters, on ne sait jamais. Je veux dire, Max Pacioretty avait été échangé comme au lendemain du tournoi de golf du Canadien ou quelque chose comme, bref, à l'aube du camp d'entraînement. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais là, les DG qui sont allés fous, il y avait la carte de crédit à papa, ça a l'air dépenser au-dessus d'1 milliard de dollars en contrat. Et, Kent Hughes, selon certains, a un peu mordu la poussière. Bref, tout ça pour dire que moi, personnellement, on arrive à une de mes parties préférées de l'année, c'est-à-dire les classements beaucoup trop hâtifs pour la saison qui va suivre. Et il y en a un particulièrement, moi, qui a complètement illuminé mon group chat. Curieux de vous entendre là-dessus. Vous connaissez peut-être Jay Fresh, qui est un des nombreux comptes sur X qui fait des fameuses cartes de joueurs, des projections purement mathématiques. Et il a sorti son premier classement hâtif 2024-2025 à la suite de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Et le problème, pour certains, en tout cas, comme je dis, moi, ça a complètement illuminé mon group chat, c'est qu'il a le Canadien au dernier rang de l'association de l'Est. Régression pour le Canadien de Montréal. Où l'Est vraiment? On va regarder ça ensemble. Personnellement, on arrive au stade de la reconstruction du Canadien où mes attentes, mes espérances pour 2024-2025, personnellement, sont que le club soit dans la course pour les séries éliminatoires ou du moins là, qu'on soit compétitif, qu'on prenne des décisions pour être compétitif. Fini le niaisage que même si, je ne sais pas, moi, Samuel Montembeault ou Caden Primo, sait-on jamais, est définitivement le meilleur des gardiens de but de l'équipe, que c'est pas grave, qu'on fasse une alternance planifiée, comme ça a été le cas l'an dernier avec Jake Allen. Souvenez-vous le nombre de fois que Martin Saint-Louis disait « Je me fais pas dire qu'il faut qu'il goal, mais je me fais dire qu'il faut que tout le monde joue un certain montant de match. » Non, terminé. Il faut prendre des décisions pour gagner. Il ne faut pas avoir peur d'envoyer Gallagher sur la 4 ou dans les estrades. Je dis n'importe quoi, là, mais si ça ne fonctionne pas, etc. Fini de juste essayer de mettre du monde dans la vitrine, optimiser. Non, il faut commencer à espérer gagner des matchs. Personnellement, mes attentes ne sont pas les séries. On y reviendra plus tard parce que je veux débuter avec pourquoi, personnellement, je n'ai pas été surpris de voir que mathématiquement, selon un modèle, parce que je vous rappelle que Jay Fresh qui fait, c'est ça, c'est des modèles mathématiques. Et personnellement, pourquoi ça ne me surprend pas que le Canadien de Montréal soit au dernier rang de l'Est? Il y a quelques raisons. D'abord, moi, personnellement, il y a deux équipes que là, en ce moment, juillet 2024, je serais prêt à parier qui vont rater les séries l'an prochain. Ce sont les Flyers de Philadelphie et les Blue Jackets de Columbus. That's it. Toutes les autres équipes, je suis capable de m'imaginer des scénarios dans l'Est où ils peuvent accéder aux éliminatoires. Puis savez-vous quoi? Je veux dire, remettez-moi ça dans la face dans un an si jamais les Blue Jackets ou les Flyers ont fait les séries. Ça se peut. Je veux dire, les Flyers ont Matvei Michkov qui s'amène. Who knows? On ne sait jamais. Les Blue Jackets viennent de signer Sean Monahan. Est-ce que lui et Johnny Hockey vont retrouver la forme des beaux jours ensemble, être comme beaux poissons dans l'eau et s'amuser? Elle ne sait pas. Tout ça pour dire que ce sont quand même malgré tout les deux équipes que je ne vois pas faire les séries. Et donc,
Vous pourriez dire, OK, fait que tu t'attends à ce que ces équipes-là terminent au dernier rang? Pas nécessairement. La première raison pourquoi je m'attends, pas je m'attends, mais plutôt, je ne suis pas surpris de voir qu'un modèle mathématique place le Canadien au dernier rang, ben, c'est la division Atlantique. Je vous mets là à l'écran le classement selon JFresh et je suis absolument pas surpris de voir que Toronto, Boston et Floride occupent selon lui, ou plutôt selon son modèle, les 3 premiers rangs de la division Atlantique. Je suis pas surpris parce que pour moi, ces 3 équipes-là, l'an prochain, c'est locked pour faire les séries. La seule équipe que je peux, dans les 3, imaginer peut-être là, un scénario où ils se plantent, ce sont les Bruins. Les Panthers vont être encore très bons. Vont encore être un aspirant à la Coupe Stanley. Les Maple Leafs de Toronto, que vous les aimez, que vous les aimez pas, que vous aimez rire des Leafs comme plusieurs au Québec, les Leafs vont faire des séries. Les Leafs, tant qu'ils n'éclatent pas le noyau, c'est une équipe de saison régulière qui va faire les séries. Il va tout le temps avoir ce petit moment-là dans l'année où les gens vont faire « Oh, ils vont... » Non, les Leafs vont faire des séries. Les Bruins de Boston se sont améliorés. Les Bruins de Boston se sont améliorés, sont allés chercher Zadorov, sont allés chercher Elias Lindholm. Jeremy Swayman va prendre toute la place maintenant devant le filet. Et moi, je pense que Jeremy Swayman, c'est un gars qui peut gagner le Vézina en 2024, 2025. Les Moses de Bruins, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau, mais c'est une équipe, on le sait, qui ont une structure organisationnelle, ça a l'air, qui va leur permettre de faire les séries. Après ça, il y a le Lightning de Tampa Bay, bien sûr. Je ne suis pas certain de l'entre-saison jusqu'ici du Lightning de Tampa Bay. À court terme, 1-2 saisons, pour moi, Jake Gensel contre Steven Stamkos, pas une transaction, mais je veux dire, on un peu remplacer Stammer. C'est du pareil au même. C'est des gars qui risquent de t'offrir une quarantaine de buts, à moins d'une régression très spontanée et subite de Steven Stamkos. Donc, court terme, c'est pas une amélioration ni une régression en ce qui me concerne. Ça peut peut-être même être une régression, considérant que Stammer, c'était le capitaine. Victor Edman l'a qualifié de capitaine parfait. Donc, pareil au même en ce qui me concerne du côté de Gensel pour Stamkos. Long terme, évidemment, Gensel est plus jeune. Donc, fort probablement que c'est peut-être un bon coup de la part du Lightning de Tampa Bay. Perte de Sergachev, bref, je sais comme pas trop quoi faire du Lightning pour la prochaine année. Je pense que c'est encore une équipe qui fait les séries. Encore une fois, peut-être comme première équipe repêchée ou troisième dans la division. Ça demeure une équipe qui compte sur Nikita Kucherov, qui est le meilleur gardien de but au monde, à mon avis, Andrei Vasilevski, Victor Hedman en défense. J'ai comme l'impression, là, par contre, que du côté du Lightning, on est à une étape où quelques blessures, puis ça peut te faire chavirer les choses. Bref, la division Atlantique, pour moi, demeure sans aucun doute, à moins d'une surprise, la meilleure division de la Ligue nationale de hockey. Le Canadien évolue dans la meilleure division de la Ligue nationale de hockey. Et après ces 4 clubs-là, ben, les 4 autres, Ottawa, Buffalo, Détroit et Montréal, ce sont tous des équipes à divers stades d'une reconstruction, des équipes qui, je crois, en théorie, devraient être rendues à essayer de faire les séries, mais qui doivent dépasser les 4 autres. Si on fait du cas par cas, Ottawa, amélioré. Je veux dire, je ne suis pas le gars le plus convaincu de l'acquisition de Linus Ullmark. Ce que je veux dire par là, c'est que Linus Ullmark, il y en a qui vont dire qu'il bénéficiait à 100% de jouer derrière les Bruins. Les statistiques avancées des 2 dernières saisons démontrent que lui et Swayman, tous les deux, contribuent à ce système défensif des Bruins de Boston. Les Sénateurs d'Ottawa, en 2023-2024, selon à peu près toutes les publications qui recensent les statistiques avancées de gardiens de but, étaient l'équipe qui a donné le plus de buts ou qui a sauvé le moins de buts, devrais-je dire. Donc, qui a donné le plus de buts qui n'auraient pas dû rentrer. Est-ce que c'est strictement la faute des gardiens de but? C'est en grande partie la faute des gardiens de but. Est-ce que c'était aussi la défense devant les gardiens de but? Un peu, mais c'était en grande partie la faute des gardiens de but. D'ailleurs, on a donné, je pense que c'est 22. En tout cas, on est l'équipe qui a donné le plus de buts sur les 2 premiers tirs du match la saison dernière et de loin. C'est catastrophique. Bref, Ullmark, même s'il joue en deçà de ce qu'il a fait à Boston, sera une grande amélioration. Une grande amélioration pour les Sénateurs d'Ottawa. David Perron, un bon vet, ça l'aide. Et t'inclus les progressions normales. Donc, Ottawa, amélioré. Détroit, je ne sais pas trop, mais ils viennent de rater les séries de justesse. Patrick Kane est de retour. Il y a plusieurs qui se posent des questions sur ce que fait Steven Yzerman. Détroit, pour moi, est un peu du pareil au même, avec encore quelques joueurs qui devraient progresser, autant en attaque qu'en défense. Buffalo, à date, à mon sens, pas particulièrement amélioré, mais eux aussi, en termes de progression de joueurs, c'est un peu similaire aux Canadiens. Et c'est ce qui m'amène à ça, c'est que le Canadien de Montréal
Et c'est l'autre raison pourquoi je ne suis pas surpris que mathématiquement, selon un modèle comme celui de Jay Fresh, ça place le Canadien au dernier rang. C'est que une potentielle amélioration du Canadien en 2024-2025, à l'heure actuelle, au moment d'enregistrement de cette vidéo, le Canadien a mordu la poussière pour Jonathan Marchessault, n'a pas jusqu'ici été chercher d'attaquant top 6, n'a pas amélioré la défense, n'a pas été chercher un gardien de but qui a gagné le Vézina dans les 2 dernières années. Donc, une potentielle amélioration du Canadien de Montréal se base strictement sur la progression des joueurs, retour au jeu d'un Kirby Dach et progression aussi dans son cas. Bref, comment on quantifie ça? Je pense pas que les modèles, c'est ce qu'ils aiment le plus. Essayer de dire, OK, cette année, Juraj Slafkovský devient un gars de 70 à 80 points. Et c'est la raison principale, après le fait qu'on évolue dans la meilleure division de la Ligue nationale de hockey, à mon avis. Pourquoi? Ça ne me surprend pas. Comment tu veux quantifier ça? Oui, Juraj Slafkovský, peut-être qu'il prend sa deuxième moitié de saison l'an dernier et non seulement bâti là-dessus, mais fait encore mieux. Puis boum, soudainement, c'est un gars qui frôle le point par match. Peut-être que Cole Caulfield est enfin le marqueur dans 35, 40, 45 buts qu'on attend. Je viens de parler de Kirby Dach. Boum, il est en santé, il fait 65, 70 points. Oups, ça te change la donne. Alex Newhook, Joshua. C'est basé sur de la progression. Également, j'ai comme l'impression que malgré le fait que Samuel Montembeault, selon Evolving Hockey, dans les 2 dernières saisons, a été parmi les bons gardiens de but de la Ligue nationale de hockey pour les buts sauvés. Je dis bon, là, pas très bon, pas élite. Il a terminé, c'était au 13e rang en 2022-2023 pour les buts sauvés selon Evolving Hockey. Et au 10e rang cette année, j'ai comme l'impression que les modèles mathématiques continuent malgré tout d'être sceptiques de Samuel Montembeault. Moi, je pense que ce qu'on a eu la saison dernière de Samuel Montembeault, c'est ça, c'est le gardien qu'il va être. Un bon gardien, un gardien qui peut être numéro 1 sans être le gardien qui fait la différence. Un gardien qui ne te perd pas de match, un gardien qui te garde dans la rencontre. Et après ça, il y a Caden Primo. Bref, ça a du sens. C'est plate à dire. Mathématiquement, ça a du sens que le Canadien de Montréal, peut-être qu'il va terminer au dernier rang de l'Association de l'Est. Tout ce que je viens de dire sur la progression, c'est vrai que c'est similaire pour les Sabres de Buffalo. Les Sabres de Buffalo ont Rasmus Dahlin, Owen Power, ont un gars comme Tage Thompson, qui a peut-être, entre guillemets, selon les modèles mathématiques, plus de sexiness, prouver certaines choses de plus. Je ne sais pas. Je tente simplement de comprendre pourquoi le Canadien est plus bas. On a plus de joueurs qui semblent destinés à être des top guns, peut-être. Encore une fois, selon les modèles mathématiques, je ne dis pas que c'est mon opinion. Et le fait qu'on joue dans la division forte, donc je le répète une dernière fois, par rapport à des équipes comme Philadelphie et Columbus, c'est peut-être juste ça qui ferait la différence. Ceci étant dit, je l'ai dit, moi j'espère que le Canadien soit dans une situation un peu comme Détroit ou Philadelphie l'an dernier, que tu t'es battu pour les séries toute l'année, que tu es arrivé à court. Pour moi, ça serait un objectif très intéressant pour le Canadien la saison qui s'en vient. Ceci étant dit, donc je vous le remonte une autre fois, là, le classement prévoit 68 points pour le Canadien de Montréal la saison prochaine. Ce serait donc une régression après 2 ans de suite à s'améliorer. Donc le Canadien termine dans les bas-fonds, repêche Juraj Slafkovský, s'améliore d'une dizaine de points et après ça s'améliore à nouveau de 8 points. Moi, j'ai souvent dit l'an dernier que de regarder strictement le total de points obtenus, la position au classement, pour analyser la progression d'une équipe en reconstruction, c'est un peu regarder l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte que strictement les points au classement et la position au classement. Tu peux être à peu près pris dans le même ventre mou ou en bas et d'un coup complètement changer ta donne en fonction de qui tu repêches, en fonction de qui tu vas chercher, etc. Pour moi, ce qui risque d'illustrer ça, c'est la quantité de contrats qui quittent les livres à l'été 2025. Kent Hughes va avoir beaucoup d'espace sous le plafond salarial pour peut-être à ce moment-là aller chercher des joueurs qu'il a ratés cette année. Devrait en plus de ça passer à une étape où la fameuse phrase du « je veux pas m'améliorer, je veux m'améliorer à court terme, mais pas au détriment du long terme », la philosophie va peut-être commencer à changer. Donc, il y a ça. Le Canadien, dans 1 an, va peut-être faire des acquisitions qui vont lui faire prendre un grand pas, en plus, encore une fois, d'amélioration de certains jeunes joueurs, particulièrement, probablement, en défense à ce moment-là, mais aussi, regardez l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado, en 2016-2017, connaît une des pires saisons de l'ère moderne de la Ligue nationale de hockey.
Ça avait été 48 points cette année-là. Bon, je dis une des pires parce que là, soudainement, les Blackhawks et les Sharks de 23-24 sont arrivés et ont mis ça aux oubliettes. Et là, tu te dis, ils touchent le fond du baril. Ça marche plus pantoute. L'Avalanche, qui était en reconstruction à ce moment-là, avait réussi à faire les séries une fois en 7 ans. C'était la première année de Patrick Roy. Plus rien fonctionne. Ça semble aller nulle part. Nathan MacKinnon ne progresse pas, ne devient pas le joueur qu'on s'attendait. Et puis, l'année d'après, out Matt Duchene. Le moment où Matt Duchene est échangé, Nathan MacKinnon devient peut-être le deuxième meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey depuis ce moment-là. À mon avis, le troisième, mais à tout le moins le deuxième meilleur joueur de centre de la Ligue nationale de hockey depuis ce moment-là. Cale Makar, qu'on a repêché à la fin de cette saison catastrophique, arrive quelques années plus tard. Boum! Depuis ce temps-là, l'Avalanche n'a plus jamais raté les séries. Et pourtant, à la fin de la saison où ils ont obtenu 48 points, tu regardais ça froidement, tu te disais, cette reconstruction ne s'en va absolument nulle part. Ça peut arriver d'un coup si tu ne regardes pas les signes. Parce que une équipe de hockey, c'est pas juste le résultat. Au final, c'est la... Martin Saint-Louis parle souvent de la game dans la game, les petits détails, les concepts. Je sais qu'il y en a que ça gosse. Des fois, soyons honnêtes, il est très philosophe du dimanche, le Martin. Mais hey, lui aussi, il est en progression en tant qu'entraîneur-chef. Et bref, donc, tout ça pour dire que dépendamment comment la saison va, si jamais tout le monde régresse cette année, ça va mal. Je dis pas que si le Canadien termine au dernier rang de l'Est, il faut être complaisant et se satisfaire. Non, mais il peut avoir des façons de regarder ça et de se dire que ça va quand même pas être un échec total si ça arrive pour le Canadien, que ce soit encore les blessures, que ce soit juste qu'il manque quelques éléments, juste la force de la division. Si tu te rends compte à la fin de l'année que, OK, ben, c'est parce que tu n'étais pas encore capable d'aller chercher tes matchs contre les Bruins, le Toronto, le Lightning, les Panthers, qui sont tous dans ta division, ben, c'est là où le bas a blessé, alors que tu étais quand même bon contre des équipes un peu plus basses au classement, que tu as joué contre moins souvent. Ça va être très intéressant à surveiller. En conclusion, donc, je comprends pourquoi une projection mathématique classe à l'heure actuelle le Canadien de Montréal au dernier rang de l'Est. Est-ce que je pense que ça va arriver? Non. Moi, je pense que le Canadien de Montréal ne terminera pas dernier de la division. Ben, en même temps, dernier de la division. Il peut terminer dernier de la division puis avoir Flyers et Columbus tout juste derrière, mais il ne terminera pas loin derrière. Je pense que le Canadien de Montréal va être parmi un lot de clubs, que ça va être très serré au classement la saison prochaine. Il ne terminera pas à 68 points, loin derrière tout le monde. C'est vraiment pas ce que j'envisage pour le Canadien cette année. Et si ça arrive, bien, on adressera à ce moment-là, voir si c'est réellement un échec ou si finalement c'était la dernière pierre à mettre avant de passer à la prochaine étape en 2025-2026. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une saison où le Canadien de Montréal terminait dernier dans la division serait automatiquement un constat d'échec? Est-ce que vous comprenez pourquoi le Canadien, selon des projections mathématiques, présentement se retrouve là, ou si vous trouvez que c'est de la foutaise? Laissez-moi savoir en commentaire. Encore une fois, s'il vous plaît, si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Votre boy est back pour de bon. On va se parler très souvent. Et on se reparle justement dans une prochaine vidéo. Ciao!